sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons apprendre des nouvelles techniques d'autodéfense, plutôt les blocs de coups de pied et un peu de boxe. Mais avant de commencer, il faut toujours que je passe le même message. N'utilise pas les mouvements que je vous apprends pour le mal, mais toujours pour les biens, pour vous protéger ou protéger les autres. Alors, on fait le salut. Position. Saluer. Alors maintenant, on va commencer par les blocs de coups de pied. Il y a 3 blocs de coups de pied qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est le bloc de coups de pied direct, côté et circulaire. Le bloc de coups de pied direct, plutôt efficace. Quand quelqu'un te met un coup de pied direct, tu vas le scoop, tu vas le tourner. Ça veut dire, le coup de pied il s'en vient, tu vas plutôt retourner la personne. Ça veut dire, on va dire, je lui donne un coup de pied et je la tourne. Je vais me faire tourner si tu utilises le bloc. N'oubliez pas toujours de garder une main haute. Et en même temps que vous faites le bloc, ça veut dire le coup de pied s'en vient. Et tu recules. C'est un scoop. Comme quand tu prends de la crème glacée avec la cuillère. Tu fais comme ça, oui. Par la cuillère. Mais voilà, c'est la même chose. En reculant. Et puis là, tu peux avancer pour donner une attaque. Ça, c'est le blocage de coup de pied direct. Il faut toujours utiliser cette partie de la main là. Parce que si tu utilises cette partie-là avec tes doigts, tu peux te faire mal. Alors c'est dangereux pour toi. Alors il faut toujours utiliser cette partie pour reculer. Avancer. En avant pour une attaque. Alors maintenant on va passer pour les blocs de coup de pied côté. Quand un coup de pied, c'est la même chose pour un coup de pied direct et un coup de pied côté. C'est les mêmes blocs. Scoop. Ça veut dire, regardez bien. Regardez bien. C'est-à-dire quand le coup de pied côté s'en vient, tu vas le pousser par là. Comme le coup de pied direct. Mais n'oubliez pas, toujours utiliser cette partie de la main et non celle-là pour ne pas vous faire mal. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour les 2 coups de pied. Maintenant on va passer pour le bloc de coup de pied circulaire. Pour le bloc de coup de pied circulaire, c'est un bloc 6 et un bloc 3. Des 2 mains. Un bloc 6 pour en bas, si le coup de pied vient par en bas. Ou un bloc 3, si le coup de pied vient par en haut. Alors, toujours faire cette monture-là. Vous pouvez reculer. Puis là, avancer, donner une attaque. Regardez. Bloc sans coup de pied, avance une attaque. Bloc sans coup de pied. Toujours être dur. Comme ça ne revient pas sur vous. Comme ça. Un par en bas, un par en haut. Comme ça. Comme ça, vous bloquez. Vous reculez en même temps. Vous avancez une attaque. Et voilà les 3 coups de pied. Les 3 blocs de coups de pied. Direct, côté et circulaire. Maintenant, passons à la boxe. Alors, maintenant on va commencer par la boxe. Alors, la boxe, on va commencer, vous devez porter des gants de boxe. Si vous en avez, portez-en. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais entraînez-vous à essayer de vous en acheter pour vous entraîner à la maison. Alors maintenant, je vais les porter, regardez bien. Alors, voilà, je les ai portés. On va commencer par vous apprendre le jab. Le jab, c'est un coup de poing qui s'en va direct. Comme ça, regardez bien. Quand vous allez donner un jab, ça doit être droit. Ça veut dire que ça ne doit pas passer par là. Ça, c'est un hook. Ça doit passer direct. Direct. Et vous devez lever cette partie-là du pied. Ça veut dire celle-là. Ça veut dire quand vous donnez le jab, vous faites comme ça. Regardez. Dans l'arrière, comme ça. Ça, c'est pour le jab. Quand vous venez. Et il faut toujours faire revenir la main avec laquelle vous avez frappé. Parce que sinon, si vous donnez comme ça et vous ne revenez pas, puis là vous donnez avec l'autre main, il peut vous attaquer. Alors toujours revenir. Maintenant, on va passer au cross. Le cross, c'est comme ça. Pied tout en arrière, c'est lui qui va faire. Il faut bouger les hanches pour avoir plus de puissance dans le cou. Regardez par en arrière. C'est la même chose que le jab, le cross. Vous devez toujours revenir. Parce que au cas si vous donne une attaque comme ça et vous ne savez pas, ben, il faut toujours revenir. Alors, maintenant, passons au hook. Le hook, c'est comme ça.
C'est le pied par en arrière qui bouge, comme dans le cross. C'est comme ça, regarde. Le hook, il part plutôt comme ça. Pas comme le cross et le jab. Le hook, il part comme ça. Si vous voulez, vous pouvez frapper comme ça. Mais si vous frappez comme ça va rendre un peu plus fort votre coup de poing. Alors, moi, je mets toujours comme un thumbs up. Frappez. Regardez par en arrière. Et ça, c'est le cross. Là, ça, c'est le hook. Maintenant, passons au uppercut. Le uppercut, tout le monde le connaît bien. Je crois que c'est un mouvement familier que tout le monde a entendu parler. C'est un mouvement comme ça. Regardez bien mon pied, ma main, elle va. Et c'est toujours le pied en arrière qui bouge. Seulement dans le jab, c'est le pied en avant qui bouge. Regardez bien par en arrière. Mon pied, regardez bien. Et c'est la même chose, il faut toujours faire revenir le coup. Ça veut dire quand vous donnez un uppercut, vous n'allez pas attendre que vous allez mettre là. Non, c'est... Tu reviens. Tu reviens. Alors, on va faire un petit 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, jab, cross, hook, uppercut. 1, c'est le jab. 2, c'est le cross. 3, c'est le hook. Et 4, c'est le uppercut. 1, 2, 3, 4. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 rapidement. 1, 2, 3, 4. Alors, ça c'était les coups de poing de boxe. Et c'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager à vos familles et à vos amis. Et on va faire le salut avant de terminer. Alors, position. Salut. Et merci et à la prochaine.